Lorsqu'on a pris notre décision, on ne pouvait pas attendre, par exemple, l'annonce de la semaine dernière. Alors, nous, on a pris la décision d'animer la ville au complet et on a mis 12 à 14 millions de dollars là-dedans. Alors, les budgets sont réservés. Il y a des événements, on vous l'a dit, qui auraient lieu, mais qui seraient des événements qui nous ont été proposés en tout respect des règles sanitaires. Alors, il y avait deux objectifs: animer la ville, faire plaisir aux gens, puis faire une offensive touristique en expliquant que c'est à Québec que ça se passe. Alors, on ne pouvait pas attendre le déconfinement et toutes ces histoires-là, sinon on n'aurait rien de fait. D'abord, des artistes de Québec prendront d'assaut le parc de la Rivière-Beauport et le parc Chauveau pour y réaliser des œuvres à l'aide de matières naturelles comme les branches et les troncs d'arbres. Donc, on parle de land art. Pour le parc de la Rivière-Beauport, les artistes sont Claire-Alexis Turcotte, Mathieu Gauthier et Mathieu Houd, alors que pour le parc Chauveau, il s'agit de Jean-Robert Drouillard et Bernard Hamel. Ils façonneront leurs œuvres au fil des semaines, dès la fin du mois de mai au parc de la Rivière-Beauport et dès la mi-juin au parc Chauveau, permettant ainsi aux randonneurs de suivre leur évolution. Du 10 au 20 juin, la population pourra découvrir l'œuvre participative Loop à la place de l'Université du Québec en prenant place dans l'un des 6 cylindres géants. Les participants seront invités à activer le dispositif pour voir s'animer en boucle des illustrations d'artistes québécois inspirés de livres écrits par des auteurs d'ici. Une trame musicale stimulera également l'imaginaire de toute la famille qui pourra s'amuser à varier le rythme de la bande sonore. À la place Douville, nous comptons offrir aux citoyens une véritable plage urbaine en plein cœur de la ville. Et bien que nous ayons nommé Mirage urbain cet aménagement original, je vous assure qu'il sera bien réel. Sur des transats à l'ombre des parasols ou encore en plein soleil, les citoyens et touristes pourront se poser un instant sur cette plage. De la végétation et des infrastructures temporaires compléteront le décor, alors que des prestations impromptues pourraient venir égayer l'ambiance à quelques occasions, et ce, de juin jusqu'à la fin du travail. Du côté de l'îlot des Palais, c'est plutôt un oasis de verdure qui attendra les visiteurs grâce au projet Jardin numéro 1, Attirer le vivant, conçu par le Théâtre d'ingénierie. Sur place, un aménagement horticole composé d'arbustes fruitiers, de plantes grimpantes qui attireront insectes, oiseaux et papillons sera réalisé. Du mobilier temporaire sera aménagé, tels que des cabanes à oiseaux, des sources d'eau, des habitats pour les insectes. De plus, si les conditions sanitaires le permettent, des petits événements, des pique-niques, des conférences pourraient y être organisés. Comme mentionné par le maire, les citoyens et touristes seront invités à lever le regard dès la fin juin, alors que 5 œuvres étonnantes réalisées par des artistes d'ici seront déployées à quelques endroits. Ainsi, Luca Fortin proposera une œuvre devant l'Hôtel de Ville de Québec. Le collectif Pierre et Marie réalisera une œuvre dans la ruelle des Ursulines. Georgia Volpe occupera les supports à oriflamme de la Grande Allée. José-Louis Torres étonnera les passants dans la rue Dauphine et Jérôme Trudel installera son œuvre dans les hauteurs de la rue Sainte-Famille. Et ce n'est pas tout. La littérature sera aussi à l'honneur en hauteur, alors que dès le 21 juin, 5 œuvres poétiques en néon lumineux seront fixées à des toits. Ainsi, l'Hôtel de Ville, la Traverse Québec-Lévis, l'Espace 400e, la Place des Canotiers et le Palais Montcalm arboreront les mots inspirants de 5 auteurs professionnels de Québec et 5 auteurs de la relève Québec, Ville de littérature UNESCO. Cette activité est également offerte en collaboration avec l'Institut canadien de Québec. Pour les familles qui ont envie de se divertir à la maison, des trousses culturelles seront disponibles dès le 28 juin. Nos trousses par le passé ont été très populaires. Celles-ci donneront l'occasion aux familles d'expérimenter des techniques en art visuel, en métier d'art, en patrimoine vivant. Par exemple, la fabrication de jardinières en macramé, tissage sur cadre, gravure sur linéum et sur bois, broderie, fleurs artisanales et plus. Elles sont offertes en collaboration avec la Maison des métiers d'art de Québec, Engramme, le Musée ambulant, le pôle culturel du monastère des Ursulines et le Centre de valorisation du patrimoine vivant Estrade. Dès la mi-juillet, des jardinières sonores animeront les marcheurs à plusieurs endroits de la ville. Ces installations ludiques à l'allure hétéroclite, inspirées par l'univers des plantes, permettront aux citoyens d'y découvrir du contenu musical original réalisé par des artistes de Québec, encore une fois.
Les intéressés pourront également découvrir une exposition photo présentée du 27 mai au 20 juin à l'espace 400e, des parcours multimédia pour les familles avec enfants de 8 à 12 ans ayant pour thème l'architecture du Vieux-Québec et du quartier Saint-Jean-Baptiste, des micro-prestations sur la thématique du patrimoine vivant, et j'en passe, et j'en passe. Donc, l'invitation est lancée. Je le répète, c'est important. Il y a toutes sortes d'activités, donc vous pouvez consulter dès maintenant le site Internet de la Ville au www.ville.québec.qc.ca/animé pour connaître la programmation offerte et la consulter régulièrement comme plusieurs activités risquent de s'ajouter au fur des prochains jours ou des prochaines semaines.